Maintenant. Yalla Rabotai, Boker Tov, Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Sheniske Lagdil, Torah Ladira, un grand Mazel Tov pour Moshe Shai. Si Masechet Masechet Shabbat, tu viens d'avoir 13 ans, il y a quelques mois seulement. Et c'est la première ou deuxième Masechet que tu viens de finir? Quatrième Masechet à 13 ans, Baruch Hashem. T'as fait quoi? Masechet Shabbat, quoi encore? Ta'anit, Baba Metzia et Souka. Yafé Meod. Ashrecha Vetov Lach. Ashrecha Vetov Lach Be'ezrat Hashem. Donc il t'en reste encore 56. 56 Masertot. On est aujourd'hui lundi, Be'ezrat Hashem, 10 du mois d'août. Excusez-moi. Et le Kaf, le 20 du mois de Av. L'Echaim Tovim, l'Shalom Bracha, et Bacha, Ba'atzlacha. Shiur acheté Be'ezrat Hashem par Raphaël Ben Samoun, à qui on souhaitera Be'ezrat Hashem tous les bonheurs du monde dans la spiritualité et la matérialité. Bracha, Rebacha, Ba'atzlacha, Bechol, Ma'aseh Adav. Et on se suivra par un autre shiur par la suite. Pour ceux qui veulent Be'ezrat Hashem pendant ces vacances, puisqu'il y en a pas mal pour qui il y en a qui sont en bidoud, il y en a qui sont enfermés, il y en a d'autres qui sont déjà en vacances. Et bien même en vacances, on étudie la Torah, Be'ezrat Hashem Barach. Je rappelle justement que moi aussi, la semaine prochaine, je pars pour une semaine. Il n'y aura que 2 cours par jour. Je vais m'efforcerai de les faire, c'est pas évident. Mais par rapport à la liste, on se doit d'abord d'enseigner la Torah. Et puis, de qui plus est, de remplir nos obligations avec l'aide d'Hachem. On est avec Maran Ben Ishraï, Sroto Yegan Elenu, donc bien entendu, shiur dédié pour la Foch Lema de tous les malades d'Israël aussi. Shema Mortimé avec Doshav Torah, Saratal Batifrat Miriam, ou Bichlalam, Moshe, Ben Asher Ayakar, Foch Lema, Chlama Meira, Be'ezrat Hashem. והרבה רוחניות וגשמיות לכל עם ישראל, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, ובכללם ציפורה בת זליגמן, משפחת לוי, שמשון בן שמעון, כל עם ישראל, רפואה שלמה pour יהודה בן אליהו היקר, וכן על זה הדרך, vous-même vous pouvez, בעזרת השם, dédier ce shiur, la Torah, מצila magena al kol adam, la Torah est une assurance pour toute chose, à forba des coups là-bas. Donc on va faire aujourd'hui Ben Ishra un peu spécial, on va parler un peu de la prière. Comment il va nous y amener? Techef. Ozi vezimratia vayehi li lishua. Alors ce verset-là, très connu qu'on a l'habitude de lire dans Shemot, dans le chapitre 15, verset 2. Ozi vezimratia vayehi li lishua. Quand Akadosh Baruch Hu, dans sa grande puissance, Ozi vezimratia, on chante pour Hachem, vayehi li lishua, eh bien ce fut pour moi une libération. Il y en a qui disent que Ozi vezimra, c'était 2 noms de 2 Égyptiens qui ont tué les enfants d'une femme, et Akadosh Baruch Hu a fait sortir de leurs yeux, alors qu'ils étaient morts noyés par la mer qui s'est recouverte, et Vayehi Lilishua Ozi Vezimratia, eh bien Akadosh Baruch Hu les a fait renaître, ils sont revenus à Triat Hametim, le jour même de la fermeture de la mer Rouge. Donc il y en a qui disent vraiment qu'il y a eu des miracles incommensurables, comme même la résurrection des morts. À propos de ce verset-là, nous dit le Ben Ishraï, Yadoua. J'adore quand il dit Yadoua. Il est très connu. Si tu le sais pas, comment ça tu sais pas? Donc on est un peu dans une étude un peu ésotérique. Bezrat Hashem, on s'efforcera de l'expliquer, car vous savez que dans ce monde, tout ce que nous faisons, toutes les mitzvot de la Torah, ne sont pas que des ordonnances de pratiques dites religieuses, mais des réparations dans les mondes ésotériques dont l'homme n'a pas réellement, à moins qu'il soit initié à ce genre d'études à un très haut niveau, les réparations des 10 séphirotes. C'est-à-dire que pour que le dévoilement de Dieu puisse arriver sur terre, elle passe par 10 stations qui elles-mêmes passent par 10 stations jusqu'à l'infini. Ce qu'on appelle sphirot, sheba sphirot, sheba sphirot, sheba sphirot, sheba sphirot. C'est-à-dire que chaque sphira, chaque sphère comprend en elle 10 sphirotes qui elles-mêmes comprend en elle les 10 sphirotes, et ce jusqu'à l'infini. Donc nous avons l'obligation de réparer par rapport à ce que nous faisons. Par exemple, quand vous faites le Kiryat Shema, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On met la main sur les yeux, on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Chazak ou Baruch. Pas du tout. Si on ne fait pas le Kiryat Shema, on laisse à l'abandon des mondes qui nous feront pleurer des larmes de regret à l'infini. Quand on fait le Kiryat Shema, on répare des mondes. Donc quand on est un enfant, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on fait juste le Shema Israël, on sait que c'est une phrase qui renferme. Quand on fait la Hamida, on fait la Hamida. Pas du tout. On répare des Olamot, Elyonim, dont on n'a pas du tout notion. C'est le travail d'association entre les humains et Dieu. Nous, les humains, on fait ce qu'on a à faire, et Dieu, il prend ce que nous faisons avec nos intentions, et il répare des Olamot, des mondes supérieurs, dont on n'a pas du tout notion. Il viendra un jour, si Dieu veut, après la Géoula,
où le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu. Et quand on continuera, enfin, Shema Israël, Hashem Elokeinu Shem Echad, on sera rempli d'une telle émotion qu'on n'arrivera même pas à dire Ve'afta, tellement on sera émerveillé des Olamot Elyonim. Qu'est-ce que ça veut dire que le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu? Ça veut dire qu'on sera capable enfin de voir ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans ce que nous pratiquons. Je peux vous affirmer, chers amis, que si chacun de nous étions conscients, comme l'enseigne le Sha'ar HaKavanot du Arizal, écrit par Rabbi Chaim Vital, ceci étant, de ce que nous faisons, quand par exemple tu donnes une tzedaka, quand tu fais un sourire, quand tu donnes une nachat ruach, tu sais, tu fais plaisir à quelqu'un, la masechet que tu viens de finir, masechet Shabbat, Baruch Hashem, quand on fait des actions de Torah, si on était capable de voir qu'est-ce qu'on est en train d'allumer comme monde dans les mondes supérieurs, on serait ému d'être juif, on ne pourrait plus évoluer une seule seconde, tellement on serait ému de ce que l'on vient de faire. De l'autre côté, je vous affirme que c'est le sens contraire. Si on voyait pour une seule parole mal placée, sur un mauvais jugement, sur un mauvais haïn, sur une mauvaise action, combien de la mot on a détruit dans les mondes d'en haut, bien ça rappelle un peu Hiroshima. Vous savez, quand il a lancé la bombe, il ne se rendait pas compte. Quand il a entendu le nombre de morts qu'il a créé, le nombre de maladies qu'il a créées, il est devenu fou, il est rentré dans l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, des fois on lâche un petit truc, on appuie sur un bouton, et hop, il y a un truc qui tombe, et puis on ne se rend pas compte des conséquences. C'est exactement pareil. C'est-à-dire on ne se rend pas compte des fois des conséquences, c'est pour ça que le monde d'en bas est détruit, parce que Akadosh Baruch Hu veut montrer à l'homme que le monde d'en haut a été touché. On ne se rend pas compte du tout des choses. Donc là, pour l'instant, on va parler du positif. Maintenant que je vous expliquais ça, vous allez mieux comprendre le langage du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous enseigne dans un langage d'enfant des domaines ésotériques très poussés. D'accord? Donc moi, j'espère déjà être à la hauteur. Je ne crois pas en être réellement capable, mais on s'efforcera de faire ce que l'on a à faire. À l'aider Kirat Shema ou Tfila. Donc vous savez qu'il y a des mitzvot sur lesquels un homme se doit de s'attacher de toute son âme, de tout son cœur et de tous ses moyens. Entre autres, le Kiryat Shema et la Tefila, qui sont reliés. Il commence en disant, quand l'homme fait le Kiryat Shema et la Hamida, eh bien, il amène sur lui ce que l'on appelle Orot HaMochin, la lumière. Alors, Mochin, ce sont quoi? Des distinctions de l'intelligence. C'est-à-dire, on parle du cerveau, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle de monde comme quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Olam HaMochin? C'est ce qu'on appelle les Sphirot Elyonot, qui sont Keter, Chochma, Bina. D'accord? Keter, Chagat. Keter, non, c'est pas Chagat, excusez-moi, je me suis trompé. Keter, Chochma, Bina. Donc, Keter, c'est la sphère la plus élevée. Chochma, celle de droite. Et Bina, celle de gauche. D'accord? Arimuzim beot lamed, shekol achat klula meeser, shem lamed shel li. Donc, à propos du verset où il y a marqué Ozi vezimrat, Ozi vezimratia va yehi li, lishua, li, le lamed, il vient dire ici de ce verset-là, fait allusion à quoi? Eh bien, à ces trois séphirotes que l'on retrouvera dans le Kiryat Shema. Vegam amshichim la shechina orot hamishim chasadim, et on retrouvera dans la lumière de la shechina quand on fait les mitzvot de la Torah, donc le Kiryat Shema et l'Amida, Chamishim Chasadim, Chamishim Gvurot Minadat. Donc encore une fois, je vous ai dit, c'est un peu ésotérique. On amènera sur nous, dans le monde supérieur, 50 paliers de la sphira du Chesed de la bonté, et 50 paliers, comme il est dit ici, et 5 paliers du monde de la Gevura. En d'autres termes, nous attirons, nous faisons, nous plaçons. Alors dans un langage d'enfant, parce que M. Bézabou me regarde comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Je vais expliquer, c'est très simple. Je peux avoir un mouchoir? Ça vous dérange pas? Je vais vous expliquer. Le but de ce monde, ce qu'on est en train de lire ici, vraiment très important. Le but de ce monde, c'est que les mitzvot que nous pratiquons ont la force d'attirer sur nous ou les bonnes choses, mais même les bonnes choses que nous pratiquons, merci beaucoup. Merci bien. Ou son contraire. Si nous ne faisons pas bien des mitzvot, nous pouvons attirer et placer les événements de cette vie que nous vivons du bon côté ou du mauvais côté. Quand on fait Ozi vezimratia vayehi li lishua, mazé Ozi vezimratia, c'est une allusion au Kiryat Shema et la Hamida. Qu'est-ce que ça provoque de le faire? T'explique le Ben Ishraï. Il te dit, tu veux savoir ce que ça provoque? Tu fais descendre 50 paliers de chassadim et 5 paliers de Gevura. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est les chassadim, le chesed? On fait descendre du chesed dans le monde
et on fait descendre un peu de din dans le monde, à l'échelle de 50 fois 5. Par exemple, si Chazvé Shalom, je ne fais pas la Torah telle qu'elle me demande, si une personne n'attend pas entre le fait d'avoir mangé de la viande et le lait, qu'est-ce qui va provoquer? De la colère dans le monde. Il va provoquer que la justice l'emporte sur le chesed, que Dieu ne soit plus patient, et d'un coup, qu'est-ce que ça fait? Ça paraît complètement stupide ce que je vais dire. Je reconnais que quelqu'un qui n'est pas initié à l'étude de la Torah, il va dire que je suis fou. D'abord, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Torah qui l'enseigne. Ouais. Mais le fait qu'une personne ne fasse pas attention au lait et à la viande, Dougma, le Ben Ishraï, donc la référence c'est le Ben Ishraï, mais c'est pas le Ben Ishraï, c'est le Harizal. Et avant le Harizal, il y a d'autres qui l'enseignent aussi. Il va faire descendre la colère sur terre, ce qui fait qu'une personne qui aurait fauté, au lieu d'être frappée par une petite épreuve, peut se retrouver condamnée à une très grave épreuve. Pourquoi? Parce que le monde est empreint de colère. Zeperu Shadavar. Donc les actions que nous faisons vont faire descendre dans ce monde du chesed, ou vont faire descendre dans ce monde de la colère, de la justice et autres. La Torah, c'est de l'eau. Peru Shadavar, qu'elle éteint le feu. Ça veut dire que quand ça ne va pas, on a vu avec la ville de Ninvé, qu'est-ce que demande le prophète Yona? Faites teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu vous a donné maintenant 40 jours pour vous reprendre. Il n'y a plus de chesed dans la ville. Vous avez intérêt à pratiquer la Torah et les mitzvot. Donc, qu'est-ce que provoque l'accomplissement de la prière, de Kirat Shema, de donner la tzedaka, de pratiquer les 613 mitzvot de la Torah? Qu'est-ce que ça donne? Ça fait descendre dans le monde d'en haut l'influence des séphirotes, c'est-à-dire du monde, du chesed dans le monde d'en bas. On fait descendre du shefa dans le monde d'en bas. Par exemple, le Zohar nous dit qu'une personne qui, par exemple, était condamnée, et combien d'histoires on a, même dans Masechet Shabbat, puisque tu viens de faire sur Masechet Shabbat, Bedav Kuf Nun Vav Amud Bet, que nous avons là-bas, assez de quoi? De sorciers qui prévoient en disant, tu sais, ces deux pêcheurs, pas pêcheurs fauteurs, pêcheurs qui vont pêcher du poisson, ne reviendront pas ce soir. Nachon, t'as lu ça? Nachon? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben tiens, je suis intéressé de voir cela. C'est Rav Nachman et Kimdoumani. Shmuel et Avlet, exactement. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ben ce soir, je serai intéressé. Qu'est-ce qui se passe? Le soir revient, et ces deux hommes qui étaient partis pêcher du poisson reviennent vivants. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai vu dans les étoiles Béhémet, et il s'est pas trompé. Alors, qu'est-ce qu'il fait le sorcier? Il dit, ben, puisque c'est comme ça, je veux savoir, Mama Asechem, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, sur la route, Bessach Hakol, comme ils pêchaient avant avec du pain, de la mie de pain, c'est pas le même pain qu'aujourd'hui apparemment, c'était du pain à banette, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de leur pain à un pauvre. Et le sorcier dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Dieu, leur Dieu, le Dieu d'Israël, parce qu'ils ont donné un morceau de pain à un pauvre qui a fait, Baruch Hashem, qui a pu vivre, qui a pu retrouver le sourire et l'espoir, il a annulé un décret pour eux. Comme ça, nous dit la Gemara, Nachon? Et il est parti se pendre. Ah, il est parti se pendre. Il a dit quoi? Le Dieu d'Israël, je vois de mes propres yeux que comme Dieu il a créé les constellations, ouais, celui qui sait lire dans ce qu'on appelle Aspaklaria Olomeira, il sait lire dans l'Aspaklaria, c'est-à-dire l'astronomie. Il dit, mais eux, normalement, c'est leur deuxième jour. J'ai vu l'ange de la mort derrière eux, je l'ai vu. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a donné une tzedaka. Le fait d'avoir fait un geste, c'est ce que je vous explique, la Gévora descend dans ce monde, la rigueur descend dans ce monde, la justice descend dans ce monde. Tu fais juste un geste. C'est pour ça, derrière Hagav, que même si vous connaissez Hazveshon des gens, vous savez, des marabouts, des maras, machin, je sais pas quoi, ça porte bien son mara. Ça c'est quoi mara? Marabout. Ça c'est quoi marabout? Mara shrora, l'amertume. Interdiction formelle d'aller voir des marabouts. C'est strictement interdit. Et en plus, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que même si vous tombez sur un marabout qui est en contact avec des esprits noirs, vous avez compris de quoi je parle, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il vous suffit simplement, regardez bien ce que ça fait. Vous avez une personne qui, vous allez le voir, il va dire, vous avez fait une fausse couche il y a 3 ans, et l'autre, waouh, vous avez mangé des pâtes hier, waouh, ouais, vous avez encore un peu de sauce, ah mince, pardon. Dans le meuf, elle est, waouh, hein, ou le mec, il est, waouh, incroyable, ouais. Vous avez rencontré une personne, waouh, ouais, on rencontre tout le monde du monde, mais c'est pas grave. C'est pas ça le truc. Et tu dis, dans 3 jours. Et là, t'as le mec qui est comme ça, dit, quoi? Dans 3 jours. Il dit, quoi? Vous allez avoir ceci et cela. Et l'autre, il dit, waouh. Il ressort, il est heureux, tu vois.
Et le baron Mou lui-même qui est dans la panade, c'est lui, il dit l'avenir aux autres, mais lui-même il sait pas où il en est demain, tu vois, il sait même pas s'il va vivre tout à l'heure. Il a découvert, il a découvert. On m'avait dit une fois Coluche, le mec il dit, Madame Soleil, il tape à la porte et il dit qui c'est? Il dit, bah, si t'es pas capable de voir qui c'est juste derrière la porte, comment tu vas voir mon avenir? Bon. Résultat, pourquoi ça sert à rien dans le judaïsme? Pourquoi c'est interdit? C'est un issour de la Torah d'aller voir des gens qui te disent l'avenir. Vous savez que c'est un issour de la Torah. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'il te suffit de sortir de chez toi, d'embrasser simplement le geste de la mezouza, d'embrasser ta mezouza, que tu as créé ce qu'on appelle hibouv mitzvah. Tu as enjolivé quelque chose. C'est pas d'obligation de le faire. Tu as enjolivé. L'ange qui a été créé va changer tout ton mazal. Donc tout ce qui t'a été dit, même si c'était vrai, change, comme on le voit avec la Gemara. C'est vrai que dans le côté des étoiles, on aurait pu voir quelque chose. Et c'est vrai, on l'a vu avec la femme de Poutiféra, qui a vu dans le ciel qu'elle aurait un enfant qui viendrait de Yosef Tzadik, effectivement. De Yaakov Avinu, pardon. C'était Osnat qu'elle avait adopté. On a vu que Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vois que le Messie, le Mashiach, il va mourir par les eaux. Ouais, c'est tout ce qu'il a vu. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Jetez les premiers-nés dans l'eau. Nachan, c'est ce qu'il a dit. Jetez les premiers-nés dans l'eau. Effectivement, pourquoi Moshe est mort dans le désert? Parce qu'il a frappé le rocher avec de l'eau. C'est tout ce qu'il a vu. Il a vu eau, mort, Mashiach. Donc on voit des bribes de choses. C'est vrai que ça existe. La Torah en parle. Mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que Kipshuto, il suffit que tu sortes de là-bas pour pouvoir faire une seule mitzvah, une seule tzedaka, d'avoir kol she'u. Quoi que ce soit, c'est pas important. Pour qu'en réalité, toute ta destinée change sur place. Ça, vous comprenez ce que je veux dire? La moindre mitzvah que tu fais change ta prédestinée. Tout est changé uniquement parce que tu vas agir dans ce monde. Et donc, quand tu te mets en colère, qu'est-ce que tu provoques? La colère du monde d'en haut. Quand tu travailles ta patience, qu'est-ce que tu provoques? La patience du monde d'en haut. Et c'est pareil dans les mitzvot que nous pratiquons. L'ordre chronologique que nous avons, comme par exemple, quelqu'un mélange, explique Rabbi Yehuda, explique, comment il s'appelle? Minhat Yehuda, Rabbi Yehuda Ptaya, Alav Shalom. Il dit, quand une personne ne fait pas attention au lin et la laine quand il les mélange ensemble, il provoque que l'ange de la maladie, explique Rabbi Yehuda Ptaya, l'ange de la maladie s'abatte sur terre. Ça provoque des maladies comme ça, il dit Rabbi Yehuda Ptaya. Faites attention de ne pas posséder des épaulettes ou des habits sur lesquels il y a du lin et de la laine, ce qu'on appelle le shatnez. Ça provoque des choses. La Torah te dit, c'est parler. La reine, quand quelqu'un ne respecte pas la nida, le Harizal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça provoque que la mort vienne sur terre. C'est la Gemara aussi qui l'enseigne. La mort vient sur terre. Non, je parle du judaïsme. Les nations aussi ont un rôle à jouer avec les 7 mitzvot noachid. Mais là, on parle pour l'instant de Torah. Donc, on voit que, Osé Vezimratia, Vayehi li lishua. Qu'est-ce qui va m'apporter? Vayehi li lishua. Qu'est-ce qui va m'apporter? Ma libération, ma geoula personnelle. C'est la pratique de la Torah et des mitzvot. Que, comment je vais les faire, va provoquer, ou pas, une ascension vers le bien ou vers le mal. Quand j'ignore quelque chose, comme par exemple quelqu'un. Je donne un tout petit exemple. Il fait connaissance avec une fille. Bon, il n'est pas encore religieux. Vous savez? J'avais étudié ça avec un Mekoubal à l'époque, je vous parle de ça il y a très très longtemps, il y a 30 ans. J'étais un étivot. Et il y avait un Mekoubal comme ça, il a vu un garçon tenir la main d'une fille. Rien de spécial. Bon, ils n'ont pas été plus loin que ça spécialement, j'en sais rien. Il a éclaté en larmes. Je dis, oh, Hachakam, qu'est-ce qu'il y a? Rien de mal. Dans l'absolu, qu'est-ce qu'il a fait? Le garçon était jeune, il avait peut-être 16 ans, la fille elle avait peut-être 16 ans, il y a rien. Ils se sont tenus la main dans la main. Shomer Negia, la Torah nous interdit cela. Et lui, je ne sais pas ce qu'il a vu, il a éclaté en larmes. Alors je lui dis, Makara. Je croyais qu'il a eu un problème. Il m'a dit, si tu vois ce que je viens de voir au moment où on lui a tenu main dans la main, la Torah elle te dit, attends le mariage. Shomer Negia, main dans la main. Alors nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. On voit rien. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu ne vois pas, il n'y a pas. Hein? Mais la reine, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu touches à des choses qui sont interdites, tu provoques les dynimes dans le monde. Tu provoques dans le monde d'en bas des choses extrêmement graves. Comme par exemple, qu'est-ce qui amène la pauvreté? Les fautes de la débauche. Zera Levatela, dit le Harizal, et repris par Rabbi Nachman, amène la pauvreté dans le monde.
C'est-à-dire, le manque d'études de Torah, im en Torah, en kemach. S'il n'y a pas d'études de la Torah, il y a des problèmes dans la parnassa. Donc la Torah nous apprend que plus il y aura ça, plus il y aura ça. Moins il y aura ça, moins il y aura ça. C'est-à-dire, ça c'est les enseignements de Torah. Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Et donc il dit, Ozi, Zokirat Shema. Qu'est-ce que c'est Ozi quand tu dis Ozi Vezimratia? Vas-y, Ozi, qu'est-ce qui est Oz? Qu'est-ce qui est puissant? C'est quand tu fais ton Kirat Shema. Quand tu fais le Shema Israël, tu amènes la première puissance. Donc tu vois, quand tu as chanté ce matin, Ozi Vezimratia, Vayehi, Lili Shoazé, Lili Madveu, Nachon, c'est des mots. Ozi, Alpi Kabbalah, selon le Sod, c'est une allusion. Qu'est-ce qui est Oz dans ce monde très puissant? Comme il est marqué Shema Israël. On a vu la paracha de Eikev. Écoute Israël, reçois. N'aie pas peur des nations du monde, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. De là, tu apprends, Vaishlach Yaakov Malachim, que celui qui fait le Kriyat Shema, le matin et le soir, ouais, les anges qui se créent du Kriyat Shema, ces anges-là ont pour fonction de défendre le peuple d'Israël des nations du monde. D'où l'importance, quand on va en guerre, de toujours faire le Kriyat Shema avant d'y aller. C'est-à-dire, lama, parce que les 248 mots vont créer 248 anges qui vont protéger. Où est-ce que c'est marqué ça? C'est marqué en remez, en allusion, dans la paracha de Vaishlach Malachim. Comment c'est marqué là-bas en allusion? Il envoie des anges à Esav, son frère. Il y a une répétition de 2 mots. Vous avez remarqué? Ko tomrou ladoni le Esav. Ko. Le mot ko. Ko, c'est le nom de la Shekhinah. Ko, c'est kaf e. Quand Dieu se dévoile dans la lumière, c'est toujours avec le lettre Ko. C'est pour ça que Ko, c'est kaf. Et ça fait combien en gematria? 25. Qu'est-ce qu'il y a comme fête le 25 du mois? Hanouka, le 25 du mois de Kislev. C'est Hanouka, Ko. Donc c'est la fête des lumières. Quand tu veux aveugler tes ennemis, le peuple d'Israël est une arme extraordinaire, c'est le Kirat Shema. Combien on a de lettres pour faire Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad? 25. On dit 26, on va se fâcher. 25. Combien de fois il a dit Ko à Esav? J'ai pas peur de toi, tu peux venir avec tes 400 hommes. 2 fois, Ko. 2 fois, il lui dit le mot Ko. D'accord? Pourquoi il lui dit 2 fois le mot Ko? Il est en train de lui dire, tu peux rien faire contre nous, car les enfants d'Israël ont fait le Kirat Shema le matin et le soir. Quand vous regarderez Goliath et Marshemov Zechro, ouais, le grand cousin de David Ameler, parce que c'était le fils d'Orpa. Bah oui, Goliath, c'est un des 4 fils d'Orpa. Orpa, c'était la sœur de Ruth. Ruth à Moabia, c'est l'arrière-grand-mère du roi David. Elle a accouché de Oved, qui a accouché de Ishaï, qui a accouché de David. C'est là. Pourquoi il avait la haine, son cousin, la haine comme ça? Bah, parce qu'il venait des cités, il lui a dit un coup, ça va. D'où je sais, moi. Orpa, elle a choisi le mal, Ruth a choisi le bien. Et ils se rencontrent un jour. Mais qu'est-ce qu'il faisait La Gemara nous dit, incroyable. Quand est-ce qu'apparaissait Goliath pour faire peur aux enfants d'Israël? La Gemara nous dit, à l'heure du Shema Israël. Quand les enfants devaient dire le Kirat Shema, venait Goliath et il leur faisait peur. Ce qui fait que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à être concentrés dans le Shema Israël. C'est incroyable. Goliath connaissait que le secret d'Israël, c'était le Shema Israël. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand elle s'est finie, cette guerre, beaucoup de monastères, d'églises avaient pris des enfants juifs, leur Aleinu Velo Alechem. Ouais. Et à chaque fois, comment on retrouvait les enfants juifs? Comment on pouvait savoir? J'ai oublié comment il s'appelle, je ne me rappelle plus du Rav qui avait... j'ai oublié son nom, c'est un Rav Ashkenaz, très connu. Un jour, il est rentré comme ça, dans un orphelinat, et il y avait peut-être 400, 500 enfants, je ne sais pas combien d'enfants, après-guerre, juste à la fin de la guerre. Et il lui a dit, vous avez reçu ici des enfants juifs? Alors il lui a dit, oui, notre Seigneur, un tel, oui, on les a sauvés, mais vous ne saurez jamais c'est lesquels, puisqu'on ne sait même pas qui est juif ou qui n'est pas juif. Et vous inquiétez pas. Et il est rentré dedans, il a vu comme ça le réfectoire, il a demandé un silence total. Et il s'est crié comme ça, Shema Israël! Et les enfants criaient, Hashem Elokeinu Hashem Echad! Ils se sont tous levés, voilà. Les 46 enfants ici sont chez nous, venez ici. Il n'avait pas besoin. Le curé, il était choqué. En 2 secondes, il les a trouvés. La référence, le phare, Ozi, la puissance d'Israël, c'est le Shema Israël. Et on a eu Shema Israël. Il y a une Xera Shabbat qui a été faite dans la paracha. Écoute Israël, paracha de Ekev. N'aie pas peur de tes ennemis. Si tu dis Shema Israël, alors n'aie pas peur de tes ennemis. C'est ça, c'est Pérouche là. Alors, Mazé, Vezimratia, Zota Amida, Baach, Harei Kirat Shema, Ubazé, Hi, Li, Lishua, Li, She'em, Orot, Keter, Chochma Bina, Varot, Chasadim, et Gvurot, Lishua, Mispar, Hashechina. Et ainsi donc, quand le peuple d'Israël
fait le Kiryat Shema tous les matins, suivi de la Hamida, et le soir, Kiryat Shema suivi de la Hamida, il fait descendre la Shekhinah et annule l'exérot kashot du monde d'en haut pour recevoir Bezrat Hashem, la Yeshua, c'est-à-dire la Géoula, la libération de ses problèmes personnels comme les problèmes communautaires, voire nationaux. Baruch Adonai Leolam Amen. On se revoit tout de suite pour le prochain shiur. Vas-y, tu enlèves.